Hey, bonjour! Je m'appelle Nadine Fortin et je suis votre coach sur moncoach.tv. Bonjour chers auditeurs et bienvenue à cet épisode de Leader Résilient. Aujourd'hui, j'accueille mon amie Charlotte Baudouin. Charlotte qui est massothérapeute, professeure de yoga et coach. Charlotte, je t'invite à te présenter s'il te plaît. Bonjour tout le monde. Me présenter, hein, qu'est-ce que j'ajoute par rapport à tout ça? Écoute, je dirais en quelques mots que je suis une personne qui est très passionnée par tout ce que j'entreprends, par tout ce que je fais. Et ça m'amène à avoir un dynamisme. Puis ça m'amène à vivre différents états, probablement semblables à certaines personnes aussi de surcharge ou de surmenage. Donc, je suis une personne qui, à plusieurs épisodes de ma vie, à différents moments, j'ai appris à me ramener et à jongler, à trouver c'est quoi l'équilibre pour moi dans différentes situations, différents contextes. Avant de vivre cet épisode de massothérapie, professeur de yoga, coaching et tout ça, j'ai eu une carrière académique à l'Université d'Ottawa. Donc, j'ai été professeur-chercheur pendant près de 20 ans à l'École des sciences de l'activité physique sous la Faculté des sciences de la santé. Et là, je me suis éprouvée pas mal. J'ai appris à jongler avec différentes choses en même temps, qui m'a amené à vivre des belles réalisations, des projets extraordinaires, superviser des étudiants à la maîtrise, au doctorat. C'était vraiment des expériences extraordinaires. En même temps, à rencontrer ma limite à travers ça et qui fait en sorte que maintenant, je suis dans une deuxième carrière où je dis que j'ai quitté l'univers académique, scientifique, qui a tendance à être plus théorique, conceptuel, développemental dans cet esprit-là, pour me ramener sur le terrain plus près des gens. Et c'était vraiment l'appel que j'avais dans mon cœur. J'en avais assez d'enseigner aux étudiants comment être avec la clientèle puis œuvrer auprès des gens pour, moi, me ramener auprès de la clientèle. Wow, merci beaucoup, Charlotte. Je te souhaite la bienvenue. Et c'est très holistique hein, ce que tu fais. Et puis, j'ai eu le plaisir de travailler avec toi dans chacune des sphères des services que tu offres. Et ça fait du bien. Et on se sent se reconnecter à nous-mêmes. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important pour la résilience. On parle de résilience aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimerais nous partager par rapport à ton expérience avec la résilience? Oui. La résilience, c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma vie personnelle. Et en plus, dans mon dernier projet de recherche avant de quitter l'Université d'Ottawa, ça a été un projet de recherche sur la résilience. On va être gâtés aujourd'hui! C'était un peu comme voir les deux côtés de la médaille, explorer les deux côtés de la médaille. Et c'était très, très puissant parce que finalement, la résilience m'a finalement projeté à quitter l'Université d'Ottawa pour démarrer cette deuxième carrière-là. Ça a été l'élément clé qui m'a permis de rebondir puis de dire « OK, oui, je suis capable. J'ai le goût de vivre autre chose. J'ai autre chose à vivre, à œuvrer, à offrir. Donc, je prends le risque. Je sors. Je m'en vais, tu sais. » Mais ça a été un long parcours. C'était un long parcours parce que à travers ces années-là, la carrière académique, c'est une carrière qui est ultra demandante, comme plusieurs autres, mais je vais vous parler de celle-là, évidemment. C'est entre les enseignements avec les étudiants, les projets de recherche, les demandes de subventions, les articles, les supervisions d'études supérieures, les comités, etc., etc. La liste est vraiment longue. Et moi, je suis embarquée là-dedans avec toute ma passion. Hein, comme je vous disais, je suis une personne passionnée. Et puis, ça n'a pas été long que je me suis retrouvée à travailler des 70 heures semaine. Fait que finalement, tous les jours de la semaine, sans jamais prendre de pause.
Donc, j'ai vécu des épisodes d'épuisement professionnel. Et lors du premier épuisement professionnel, j'ai dit, ah, OK, là, je comprends. Là. Il y a quelque chose d'important que je comprends. Et il y a une écologie de ma vie que je dois réviser, que je dois revisiter, reconstruire pour pouvoir continuer à œuvrer. Finalement, je suis revenue, puis ça n'a pas pris de temps pour réaliser que, c'est tout un défi, justement, d'œuvrer dans un milieu où il y a beaucoup compétition, rendement, demande de subvention, combien d'argent tu rentres ou combien d'articles tu as publiés cette année. À chaque année, il faut écrire notre rapport de performance, d'efficacité, de productivité à la doyenne. Donc, c'était beaucoup de défis pour réaliser finalement que c'était pas ça mon appel intérieur. Donc, je me suis retrouvée dans un deuxième épisode d'épuisement professionnel et c'est ce que j'ai appelé mon crash de valeur. Ton crash de valeur. Ouais. Tu peux nous en dire plus? Alors, c'est que à travers tout ça, tu sais, j'essayais du mieux que je pouvais de répondre aux demandes. Puis c'est comme si j'avais la sensation que c'était jamais assez, qu'il fallait toujours que j'en fasse plus. Il y avait toujours une collègue qui arrivait et qui disait « Hey, j'ai eu ma subvention, j'ai eu ci, j'ai eu ça. » Moi, ma subvention, je l'avais pas eue. Mais tu sais, t'es dépendant d'un système d'évaluation externe par les pairs. Donc, à travers tout ça, moi, j'ai pris conscience que les valeurs fondamentales à travers lesquelles je voyais que je pouvais vraiment offrir le meilleur de moi-même n'était pas cet univers de performance-là. Était beaucoup plus humaniste, beaucoup plus centré sur la personne, le besoin, le parcours d'évolution. Moi, je suis une personne qui accompagne le parcours d'évolution. Dans la recherche qualitative, phénoménologique que je faisais, parce que je m'intéresse à l'expérience de la vie, l'expérience humaine de la personne, même ça cadrait pas, puis je rentrais pas de subvention de recherche, puis la doyenne ne se gênait pas pour me dire que je contribuais pas à ce qui m'était demandé. Donc, c'était ça le crash de valeur, c'est de réaliser que ce qui me nourrissait pas le système dans lequel j'étais. C'est pas que je travaillais pas à faire des bonnes choses. Je suis une personne passionnée de la santé, du mieux-être, d'accompagner les gens à être en cohérence avec leurs valeurs profondes, tu sais, pour pouvoir œuvrer et offrir le meilleur d'eux-mêmes. Puis là, je réalisais que j'étais à côté de mes souliers. Tu veux nous parler un peu de ce qui est ressorti de ton expérience et de ta recherche aussi par rapport à la résilience? Quand j'ai vécu mon crash de valeur, ça m'a vraiment plongé dans des états d'être que je n'avais pas vécu à mon premier épisode d'épuisement professionnel. Tu sais. Parce que là, je prenais vraiment conscience que ce que je faisais était contre nature et non pas dans le domaine de la santé, l'activité physique, avec la méditation, le yoga qui se met en place dans ma vie. Ça, c'était numéro un. J'étais sur mon X. C'était dans la structure, dans le mode de fonctionnement. Et donc, ce crash de valeur-là m'a vraiment amené à tout mon être à s'épuiser. Donc, c'était pas juste physique, c'était mental, c'était spirituel, c'était émotionnel, c'était vraiment dans la globalité de mon être. Et j'ai été arrêtée assez longtemps, pendant 6 mois. Ensuite, c'était l'été, donc un autre 4 mois, 3 mois. Donc, puis quand je suis revenue en septembre, je suis revenue de façon très, très progressive, tu sais. Donc, ce qui a été essentiel pour moi, ça a été de me permettre d'entrer et de vivre ce que j'avais à vivre. Ça veut dire de vraiment ne pas vraiment rentrer à la maison.
Tu sais, j'étais à la maison, chez moi, dans ma maison, mais dans la maison de mon être, de mon corps, pour sentir qu'est-ce que je vivais profondément, pour connecter avec l'expérience humaine que j'étais en train de vivre. Et, je me souviens très, très bien, moi, je disais, une de mes sœurs venait me voir régulièrement, puis moi, je disais, ben, le plancher m'appelle. Elle me disait quoi? Oui, le plancher m'appelle. J'avais besoin d'aller dans la racine, dans la source, aller toucher la source qu'il y avait là, et de façon très symbolique, mais que j'ai fait des journées pleines, alors qu'il n'y avait personne autour pour me voir, parce qu'ils ne voulaient pas que je le fasse, mais je me couchais littéralement à terre sur le plancher. Et je pouvais passer des heures couchée sur le plancher. C'est ce qu'on appelle être groundé, pas à peu près. J'avais besoin d'aller là. J'avais vraiment OK. besoin d'aller là. Et c'est de cette façon-là. Et pour moi, la résilience, oui, on parle du rebond, puis on veut rebondir, on est dans une société qui nous pousse dans l'action, tu sais, puis on n'a pas le droit de s'arrêter hein? Puis si on ralentit, on se le fait dire. Puis nous-mêmes, on se sent coupable de ralentir, de se donner des temps d'arrêt, tu sais. Alors que pour moi, oui, rebondir, mais avant de rebondir, il faut être touché à l'essentiel de ce qu'il y a là. Mm-hmm. Rebondir en yoga, hein, on le vit bien. Je fais vivre l'expérience aux gens, je leur dis, essayez de sauter sans fléchir les genoux. Ça prend de la force pas à Ben, peu près. ça se fait pas bien parce que la seule propulsion que tu as, c'est tes 10 orteils. C'est ça. Ça va pas bien loin, puis c'est hyper forçant. Ouais. Ça finit par faire mal, puis dire, j'arrête, puis j'abandonne. Tu sais. Alors, la seule façon de rebondir, c'est de descendre. Okay. De fléchir les genoux, de descendre, d'aller toucher à l'essentiel, d'aller toucher au fond, à la source de ce qu'il y a là. Et quand tu touches à la source, et moi, quand je suis allée toucher à mes valeurs fondamentales, tu sais, je suis allée toucher à c'est quoi l'essence pour moi. Tu sais, l'humanisme, je suis une personne qui travaille avec les êtres, qui a besoin d'être en contact avec les êtres. Je ne peux pas passer mes journées à écrire des papiers assis en avant d'un ordinateur. Mm-hmm. Ça ne marche pas pour moi. Tu sais, donc, je suis allée toucher à cette essence-là, puis de mon essence, de cette profondeur-là, du plancher, là, j'ai pu rebondir. Évidemment, il y a eu des gens qui ont joué des rôles très importants dans ce parcours-là. Et entre autres, je suis allée voir un psychologue qui était spécialisé en santé, en milieu de travail. Et là, il me fait passer une batterie de tests. Il dit, Charlotte, on va démêler les affaires, parce que, évidemment, un brouillard s'installe. Hein, tu sais. Ouais. Et lui, il m'a aidé à démêler ça, des tests de toutes sortes d'habiletés, de capacités. Puis c'est lui qui m'a vraiment aidé. Il dit, regarde, Charlotte, tu es tellement sur ton X dans ce que tu fais, mais tu n'es juste pas à bonne place. Puis là, ça fait comme, oh my God, tu sais. Et ça a amené un soulagement. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu rebondir. Et là, j'ai pu rebondir dans une direction qui était juste. Mm-hmm. Alors, pour moi, la résilience, c'est, oui, rebondir, mais c'est pas tout azimut. Tu sais, c'est fléchir les genoux, aller toucher la source pour trouver la direction. Et là, le rebondissement, c'est aller, OK, je choisis quoi? Je vais dans quelle direction? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Tu sais? Et c'est comme ça que je suis remontée. Et je suis remontée en me disant, un jour, je vais quitter l'université. Je ne sais pas quand. Mais je l'ai fait. Ça a pris 6 ans, entre 2008 et 2014. J'ai construit cette direction-là. Et c'est là que j'ai fait ma formation en coaching. En fait, j'en ai fait 2. Et c'est là que j'ai fait mes formations pour enseigner le yoga. Je faisais déjà un peu de massothérapie, mais là, je me suis mise à en faire un peu plus. Je me suis fait masser, j'ai pris soin de moi, j'ai pris soin de mon corps. Et c'est de cette façon-là que le parcours m'a amenée. Et quand est venu le moment de quitter l'université, j'étais tellement bien enracinée, j'étais tellement bien alignée, en cohérence avec ce qui faisait sens pour moi, que
il n'y avait plus de peur, il n'y avait plus d'inquiétude, il n'y avait plus de soucis. J'avais même plus la sensation que je sautais dans le vide. J'avais fait un dessin symbolique d'un aigle, et d'ailleurs, je l'ai encore dans mon bureau ici, il est en face de moi, et qui ouvrait grandes les ailes, puis qui partait, tu sais, qui avait toutes les capacités de s'envoler, tu sais, puis de faire son chemin, tu sais. Mhm. C'est comme ça que ça s'est vécu. Ça s'est fait pour moi. Mhm. Ce que j'entends, il y a plusieurs éléments dans ce que tu as dit. En premier lieu, c'est pour être capable de rebondir, on doit retourner à sa source, à nos valeurs essentielles, ce qui n'est pas facile en soi, se donner le droit d'aller regarder en dedans de nous-mêmes. Oui. Ensuite de ça, pas avoir peur d'aller chercher l'aide qu'on a besoin. Oui. Et puis, croire que ben, si on a le bon X, puis qu'on va dans la bonne direction, on va rebondir de la bonne façon, c'est ça? Ben, tu sais, l'acte de foi, quand tu parles de croire, l'acte de foi, tu sais, il s'appuie sur quoi? Tu sais? Mm. Il ne s'appuie pas sur des facteurs extérieurs. Parce que quand, en tout cas, c'était mon expérience, puis j'ai beaucoup lu là-dessus, quand tu te retrouves en situation d'épuisement professionnel, tu vis beaucoup de désillusions par rapport à tout ce qui t'entoure. Oui. Donc, tes ancrages, hein, ta bouée de sauvetage, là, n'est pas à l'extérieur. Alors, ton acte de foi vis-à-vis ce qu'il y a à l'extérieur, il n'est pas fort, en tout cas, en ce qui me concerne, tu sais. Et l'ancrage, il est en nous. Tu sais. Donc, l'acte de foi, en quoi tu crois, t'apprends à croire en toi. OK. À croire en tes capacités, en tes compétences, en tes valeurs. Ça t'amène sur un chemin de reconnaissance personnelle aussi. Tu sais, moi, le psychologue était extraordinaire, tu sais, parce que il me disait, ouais, mais t'es tellement une personne extraordinaire, Charlotte. Je disais, ouais, j'y crois tellement pas. Tu sais. Il dit, ouais, mais il va falloir démêler ça, tu sais, parce que c'est incroyable. Mm. Tu sais, tout ce que tu as, tout ce que tu es, tes compétences, ton parcours. Il dit là, il est temps que tu te reconnaisses. Tu sais. Donc, l'acte de foi, il se construit à partir d'une reconnaissance de soi. Tu sais. Ouais, ouais. Écoute, Charlotte, ça me touche vraiment ce que tu viens de dire là parce que j'ai échangé avec un ami de longue date, là, ça fait 30 ans qu'on se connaît, puis il disait par rapport à quelque chose qui lui était arrivé qu'il n'était pas worthy, il ne valait pas d'être aimé. Et ça m'a fait tellement mal d'entendre ça parce que c'est une personne généreuse, sens de l'humour, brillant, accompli. Il y a tellement d'atouts, puis c'est tellement une belle personne. Comment est-ce qu'on aide quelqu'un comme ça? Ouais. C'est pas un parcours qui se fait dans un claquement de doigts. Tu sais, mais c'est vraiment un pas à la fois. Tu sais, moi, je dois reconnaître que les formations que j'ai faites, tu sais, pendant ces 6 années-là, hey, c'est pas rien, là. C'est 6 années où je me suis littéralement reconstruite dans mon estime de moi-même, dans ma reconnaissance de qui je suis. Et retourner sur les bancs d'école. Tu sais, je suis allée faire la formation avec coaching de gestion. D'ailleurs, c'est là qu'on s'est rencontrés, toi et moi. Ça a été, wow! OK, j'ai beaucoup appris et j'ai constaté ben, que j'en connaissais quand même pas pire. Tu sais, j'ai quand même un doctorat en psychopédagogie. Tu sais, là, ça fait comme, ah, OK. Ah, ouais, ça, je connais ça. Ah, ça, je pourrais élaborer peut-être même un peu plus. Tu sais, c'est comme, fait que là, ça m'a permis de reconnaître mes forces, mes atouts, mes acquis. Ah, puis les petits creux qui étaient, ah, plus à gagner, qui m'enrichit, oh, wow! Et là, je suis sortie de ma formation de coaching de gestion, tellement, avec une reconnaissance extraordinaire de la formation, des personnes qui ont donné la formation et aussi de mon parcours qui me,
qui me plaçait, là, qui m'alignait là, avec rigueur, tu sais. Ensuite, ça a été le yoga qui m'a permis de plonger dans mon parcours spirituel et avec mon corps. Moi, mon corps, on va parler de ma mission tantôt, mais moi, je travaille toujours avec le corps, tu sais, que je sois en coaching, en yoga, en masso. Pour moi, le corps, c'est le temple de l'aide, c'est le témoin de l'aide de sa vie, tu sais. Alors, ça a été une célébration. Puis, ben moi, j'ai un passé athlétique, fait que ça m'a permis de renouer avec ça. Puis là, ben, ma prof, elle disait, ben, on va faire telle posture. Puis, tu sais, les gens avaient du mal, mais là, elle me prenait comme modèle pour faire des exemples. Bon, ben, OK. Je sortais de là, puis c'était comme, bon, mais il faut que je reconnaisse que, tu sais, j'ai des acquis, j'ai des forces, j'ai des atouts. Donc, toutes ces choses-là m'ont permis de me reconstruire dans mon estime de moi-même. Et je pense qu'à travers tout ça, dans notre société ou dans notre époque d'éducation, on a mélangé des choses, tu sais. Il ne fallait pas dire que on était bonne à faire ça parce que là, on était trop fiers. Puis, mais je pense que c'est important de remettre les choses en place. Qu'est-ce que l'ego qui construit cette hyper-valorisation de soi au-delà, parfois, et une humilité, humanité, vulnérabilité qui sont les tremplins de nos forces, de nos richesses, de nos capacités, tu sais. Alors moi, quand je suis retournée au banc d'école, je me souviens, j'ai une collègue qui me dit « coaching, t'as un doctorat en psychopède, tu sais, tu t'abaisses, Charlotte, tu sais. » Puis moi, là, j'avais tellement pas ce sentiment-là de m'abaisser. C'était être humble et dire « non, non, j'ai encore quelque chose à apprendre. » Puis sais-tu quoi? J'ai besoin de continuer à apprendre. Et j'ai réalisé en cours de route que, et je le vis encore aujourd'hui, moi, une journée où j'apprends pas quelque chose de nouveau, je suis pas satisfaite de ma journée. Ça va être quelque chose de banal. Je vais lire une nouvelle recette sur Internet, puis je vais l'essayer. Tu sais, c'est comme quelque chose de très, très simple en termes d'apprentissage. On parle pas des gros apprentissages, tu sais, mais je pars avec mon auto, puis je découvre un nouveau coin de la ville où je vais aller stationner sur une nouvelle place pour observer la rivière des Outaouais qu'on m'a parlé, puis j'ai jamais vu avant. Oh my God, mon cœur est rempli de joie puis de gratitude. Alors, c'est ça. Quand j'ai appris ça et quand j'ai vu ça en moi, j'ai trouvé la clé pour m'amener à avancer, à progresser et à me reconnaître. Wow! Je dis pas que j'ai pas des journées où c'est rough, là. Hein? On est tous sur le chemin de la vie, là. Exactement. Charlotte, si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs pour permettre à cette résilience qu'on a en nous d'émerger, de la découvrir, de la toucher, de la développer, c'est quoi ton conseil? Bien, j'aimerais ça dire, tu sais, par rapport à la recherche que j'ai faite, je n'étais pas seule, évidemment, on était une équipe, puis j'avais entre autres une magnifique collègue qui s'appelle Mylène Leroux, qui est prof à la faculté d'éducation à l'Université du Québec en Outaouais, ici à Gatineau Hall, donc je la salue de tout cœur. Et la recherche qu'on a faite ensemble, c'est qu'on a découvert que la résilience repose sur deux types de facteurs. On a des facteurs de risque et des facteurs de protection. Et dans ces deux catégories-là, on a des facteurs personnels et des facteurs environnementaux. Donc, la résilience, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est complexe et qui va faire appel à des facteurs personnels et des facteurs environnementaux. Et c'est le bel exemple, c'est moi qui j'étais avec le contexte universitaire, facteurs environnementaux, tu sais.
moi, je pense que c'est important de considérer ces deux choses-là. Tu sais, il y a des facteurs de risque. Tu sais, reconnaître qu'est-ce qui t'arrive qui crée le déséquilibre, qui crée le malaise, qui crée la discordance, qui fait en sorte que tu ne te sens pas bien. Ça, ce sont les facteurs de risque. Okay? Ils sont personnels. Mais il y a aussi des facteurs de risque environnementaux. Donc, est-ce que je me sens bien dans mon milieu? Est-ce que je suis dans une équipe qui est dysfonctionnelle? Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'interaction, il y a de la compétition, il y a de la rivalité. OK. Donc, ça donne une image, tu sais, de ces facteurs de risque-là, ceux qui m'appartiennent, que j'observe en moi, et c'est se dire que ce que l'on ressent dans nos émotions, dans nos pensées, dans notre corps, dans la dissonance spirituelle, appelle ça mentale, si tu préfères, ce sont des mots de ton être qui te parlent. Ben oui, il faut savoir les écouter. Il faut s'arrêter pour les écouter. C'est ça. Donc, ce sont des mots M-O-T-S et M-A-U-X. Si tu attends que ça te jette à terre avec une maladie, le mal va dire. Le mal va dire. Les facteurs environnementaux sont importants, il ne faut pas les négliger. On n'a aucun pouvoir de contrôle. Si tu es dans une équipe dysfonctionnelle, compétitive, rivalité, tu ne peux pas changer personne. Donc, c'est dire, OK, comment je vais faire face? Comment je m'outille? Est-ce qu'il y a des stratégies dans le milieu? Est-ce qu'il y a des moyens? Est-ce qu'il y a des services? Ou s'il faut que je me trouve une nouvelle équipe? Chercher un nouveau noyau. Tu sais, c'est peut-être ça. Tu sais. J'aimerais parler aussi des facteurs de protection. Parce qu'ils sont aussi importants. Ils contrebalancent et en fait, ils deviennent les outils que vous allez développer à travers le temps. Okay? Donc, les facteurs de protection personnelle. J'ai beaucoup parlé de reconnaître qui on est. Tu sais. Ben, c'est important d'aller toucher à l'essence de nos compétences. Tu sais. C'est quoi mes forces, moi? Hein? J'ai étudié dans tel domaine, ça me passionne, ça m'anime. Donc, c'est important. C'est quoi tes compétences? C'est quoi tes habiletés? C'est quoi tes forces? C'est quoi ton talent? Tu sais? Ça, c'est tes facteurs de protection, c'est personnel, c'est majeur. C'est quoi tes besoins? Tu as besoin d'être en interaction. L'isolement, tu n'es pas bien. Tu as besoin d'être en interaction. Alors qu'il y a des gens qui fonctionnent bien à être seuls dans leur bulle. Il n'y a pas de jugement à avoir. C'est de reconnaître de quoi tu as besoin, toi, pour pouvoir œuvrer, offrir le meilleur de toi-même. Que ce soit dans un contexte relationnel d'amitié, tu parlais de ton ami, ou avec des collègues de travail, avec ses enfants, avec son conjoint. C'est tout contexte confondu, tu sais. Ouais. Et ensuite, il y a l'environnement. Tu sais, il y a des facteurs de protection. Il y a des environnements où on se sent bien, où il y a une fonctionnalité. On parlait avant de l'entrevue qu'on est appelé à œuvrer de plus en plus ensemble, le partenariat, la co-création. C'est vraiment quelque chose qui va devenir les nouveaux tremplins, tu sais. Alors, moi, je crois beaucoup en ça parce que j'ai besoin de ça pour œuvrer. Je m'en rends compte. Je peux faire beaucoup de choses seule, mais quand je suis avec quelqu'un d'autre, comme avec toi, sur la plateforme ce matin, avec d'autres personnes, mon Dieu, il me semble que je peux fleurir encore plus puis offrir encore plus, tu sais. Fait que ça, c'est des facteurs environnementaux, tu sais, les gens avec qui je suis, le milieu dans lequel je me retrouve, etc. Donc, ces facteurs de protection-là vont permettre de te donner de l'air, de remplir tes bonbonnes d'oxygène pour rencontrer les facteurs de risque et pouvoir revisiter, réévaluer, tu sais, et avoir le courage, en bout de piste, je dirais, tout ça mène à un cœur, c'est avoir le courage d'écouter, d'entendre et de suivre. La voix qui te parle, parce que c'est elle qui va te faire rebondir.
Wow, merci beaucoup, Charlotte. S'il y a des ressources auxquelles on a accès, ce serait le fun que tu puisses me donner le lien qu'on mette sur la page Oui, Internet pour que les gens puissent aller consulter. Ça serait le fun. oui, oui, oui. Je vais voir aussi avec ma collègue Mylène. Je suis toujours en contact avec elle à l'UQO. Je sais qu'elle a publié un livre il y a une couple d'années, donc si je peux donner la référence par rapport à ça, je vais vous la... Ça serait excellent, merci. Oui, merci à toi. Tu nous glisses un mot par rapport à ta mission. Il a fait allusion quelques fois pendant le dialogue. Mm. Ben moi, c'est sûr que je suis au service de la vie, hein? Donc, tout ce qui nourrit la vie. Et, euh, et comme je disais tantôt, pour moi, le cœur de la vie commence par notre corps, parce qu'on est sur la Terre, on est incarné dans dans cet univers-là physique. Et pour moi, entrer dans l'univers du corps, toucher le corps, bouger avec le corps, utiliser le corps dans ses sensations pour guider, accompagner dans un coaching, c'est l'élément central. Fait que c'est le noyau. C'est le noyau central de ma mission. C'est au service de la vie pour une santé optimale en œuvrant avec le corps, à travers le corps. Wow, merci. En coaching, quand je travaille avec des coachs, je leur dis que leurs clients n'arriveront pas à mettre un changement en place s'ils ne le vivent pas dans leur corps. Donc, il faut que la tête, le cœur et le corps soient alignés pour que le changement vale quelque chose et leur amène quelque chose. On parle beaucoup de tout ce qui est durable, dans les énergies durables, le recyclage et tout ça. Pour moi, un changement durable, c'est un changement qui engage la personne dans sa globalité. Mm-hmm. Quand on n'utilise que le mental, ben, il y a des bouts qui manquent. Oui, guilty as charged. Pendant des années, là, ça, deux corps séparés. C'est ça. Et tu sais qu'aujourd'hui, la neuroscience amène des développements de connaissances absolument phénoménales. Et une chose que j'ai appris cet été qui m'a tellement réconciliée, aussi permis de continuer à œuvrer dans ce que je fais, puis je veux juste terminer avec cette petite parenthèse-là, c'est qu'on dit comment l'esprit module le corps, hein, dans nos pensées. Ça va jusqu'à changer nos cellules, notre ADN, etc. C'est phénoménal, nos hormones. Mais une fois que le corps a pris une forme, il change l'esprit. C'est un système. C'est un système. Alors, dans le yoga, on utilise le corps pour les postures, mais le but ultime, c'est une unification pour permettre à l'être d'aller au-delà de ce qu'il y a dans le mental. Merci. Ben, merci beaucoup, Charlotte. Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je remercie également nos auditeurs d'avoir été avec nous. À la prochaine. Merci. Oui, à la prochaine. Bonjour tout le monde.